Bonjour à tous, bienvenue sur Maxi Gadget. Aujourd'hui je vous propose un nouveau test et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne puisqu'il s'agit de la nouvelle caméra de sécurité de la société Upcam modèle Cyclone HD Eco. Donc ceux qui nous suivent régulièrement sur la chaîne, vous avez peut-être déjà vu cette caméra, mais on va dire en version Cyclone HD+, si j'ai bonne mémoire. Donc ça c'est la version économique, puisque c'est son nom, c'est-à-dire elle est plus abordable. Donc un prix tout à fait intéressant et abordable. Autre point intéressant également, je vous l'avais précisé, je le rappelle également, il s'agit d'un produit donc non pas made in China, ni made in Japan, ni made in USA. C'est un produit made in Germany, donc qui nous vient de la société Upcam. Donc c'est une caméra tout en un, caméra IP bien évidemment, qui a la particularité de filmer non pas en Full HD comme l'autre modèle que je vous ai dit tout à l'heure. D'ailleurs vous trouverez sur le coin ici le test de l'autre caméra donc qui filmait en Full HD. Donc celle-ci filme en HD mais avec une qualité d'image, on va le voir tout à l'heure, de très bonne facture, hein, contrairement aux modèles chinois qui coûtent à peu près une vingtaine ou trentaine d'euros qui sont disponibles sur le marché. Donc on va le voir ensemble, on va voir un petit peu toutes les qualités de cette caméra. Déjà on a un petit aperçu, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une caméra qui est donc accessible via desktop, Mac PC, smartphone, tablette, avec une rotation à l'envers désirée, un objectif grand angle, un zoom digital 5x, une vision nocturne également pour la nuit, ça c'est très bien. On peut le voir donc dans l'obscurité, il y a un détecteur de mouvement, enregistrement des vidéos, alarme via email, enregistrement sur le cloud qui est en option. Vraiment on a tout un panel de fonctionnalités intéressantes qui font, on va dire, la force de cette caméra. Qui me paraît être un bon produit. Voilà, on va déballer tout de suite. J'avais précisé également dans mon test précédent que l'avantage de la société Upcam, c'est qu'ils ont un service technique extrêmement efficace, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres produits, surtout les produits chinois. Donc vous avez un numéro ici, vous avez un email. Ils sont joignables, on va dire presque toute la semaine, à toute heure quasiment de la journée. Donc ça c'est le bon point de la société. Donc vous avez également une notice extrêmement bien fournie, bien détaillée, en plusieurs langues. Mais vous avez surtout une aide en ligne qui est extrêmement fournie. Il y a également les drivers, les pilotes sur CD, pour ceux qui ont encore un lecteur CD. Bon, ça compte pas les rues, mais bon. C'est disponible, mais c'est également, je crois, disponible sur leur site au cas où. Voilà, on retrouve à l'intérieur, comme le précédent modèle, un produit qui est vraiment similaire à tout point de vue, hein. Donc, la prise secteur, le support de fixation de la caméra, support mural, bien évidemment, la caméra IP avec son câble Ethernet, câble réseau, et les petits écrous de fixation. Voilà, on a fait le tour du déballage. C'est une caméra qui a, bon, c'est vrai qu'il y a un design assez similaire à ce qu'on voit chez certains modèles chinois. C'est vrai, l'antenne qui est ici, l'antenne de réception. On voit bien ici donc les fameuses LED qui permettent d'éclaircir la nuit. Le modèle donc Upcam Cyclone HD Eco. Donc elle est bien évidemment rotative. À l'arrière nous avons les connectiques habituels, le bouton reset au cas où, donc le connecteur réseau, la prise secteur est ici et vous avez un emplacement carte mémoire pour le stockage des données. Voilà, donc la petite caméra, vous voyez, elle bouge, en plus elle est comme ça, vous voyez, elle bouge dans tous les sens, 360 degrés. Et donc bien évidemment elle est compatible avec votre smartphone, donc on va procéder au test. C'est parti. Alors, on se retrouve donc pour la configuration de la caméra. Donc alors l'installation, vous allez voir que c'est quasiment la même, hein, donc sauf que la différence près, c'est que ce modèle donc est en Wi-Fi. Bien évidemment on peut l'utiliser en Ethernet, mais il est en Wi-Fi, donc contrairement à l'autre modèle, on n'est pas obligé de passer par le routeur. Voilà, donc une fois que la caméra est ici, on va prendre notre smartphone. De préférence, je vais prendre un Android pour la configuration, vu que tout le monde est sous Android. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à brancher
le fil secteur directement. Mais sachez, encore une fois, je me répète, que vous pouvez brancher le câble Ethernet ici. Voilà l'application qui est déjà téléchargée. Vous pouvez le voir ici. Upcam Connect. Voilà. Vous lancez. Donc vous voyez, donc il n'y a vraiment rien. Ici vous avez les menus général, l'accueil, Upcam Connect, événements, album, rien de spécial. Ici vous rajoutez les caméras. Au fur et à mesure que vous avez une nouvelle caméra, vous l'ajoutez ici. Vous pouvez en avoir 4, 5, 6 dans votre appartement, aucun problème. Alors c'est parti, on va brancher. Et là il y a toute une petite configuration à faire qui devrait prendre quelques minutes. Première chose à voir et à faire, c'est que la caméra va se mettre en mode synchro d'abord. On va d'abord scanner pour voir si tout fonctionne bien, puisqu'elle tourne à 360 degrés, vous voyez comme on peut le voir. Une fois qu'elle a fini son petit tour d'inspection, elle va donc enclencher une musique. Et cette musique, c'est celle qui va vous autoriser à enregistrer la caméra. On attend cette musique. C'est parti. Code QR. Voir si ça marche. Il y a un code QR aussi. Je vais voir si ça marche. Voilà, c'est bon. Mot de passe. Voilà. Je ne trouvais plus la touche. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une image. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre la caméra un petit peu à l'extérieur pour me rendre compte de la qualité. Mais déjà vous avez une idée, regardez. Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de latence. Elle est très faible. Voilà. Donc on peut... Vous avez ici le menu qui vous permet de contrôler la caméra donc à distance. Alors prendre photo, filmer, changer l'orientation de l'image, la définition, le son également, vous pouvez couper le son. Là on a d'autres réglages, le mode Hertz, ici on a quoi d'autre, les pré-réglages de l'image. Et ensuite on a quoi d'autre, la patrouille, auto tilt, auto pan. Donc ça c'est ce qui est automatique. Vous voyez, regardez la caméra. Ça c'est automatique. Donc il y a beaucoup de possibilités comme vous pouvez le voir au niveau de la caméra. Donc on va faire un petit test. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la qualité d'image. Donc on va regarder ça tout de suite dans la suite. C'est parti. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai donc orienté la caméra sur l'ordinateur. Donc et regardez ce qu'on peut faire en direct. Vous voyez, c'est génial, hein. Donc c'est en tactile. Alors bien sûr ces commandes là vous pouvez les retrouver au niveau de l'application, mais également au niveau de l'application sur ordinateur Mac PC. Voilà. Donc là on peut filmer, regardez. Ou alors c'est l'enregistrement a commencé, donc ça va, c'est sauvegardé sur le smartphone a priori. Vous voyez, vous avez le compte à rebours ici. On va prendre également une photo. Voilà, les enregistrements sont stockés dans l'album. Photo également, snapshot avec succès. Au niveau de la qualité, on va voir si on est en haute, au cas où. Voilà. On va faire un petit test à l'extérieur.
Alors on se retrouve donc pour conclure cette vidéo au sujet de la caméra Upcam Cyclone HD Eco. Alors comme vous avez pu le voir dans la démonstration vidéo, nous avons pu avoir une idée en termes d'image. Donc vous avez pu constater que finalement la version HD 720 offre relativement bien on va dire une image tout à fait correcte en termes de rapport qualité-prix. Si vous voulez, on va finir également avec un comparatif physique de ces deux caméras. Donc voilà les deux modèles. Donc vous voyez bien qu'il s'agit du modèle Eco ici et du modèle HD S+. Donc celui-ci c'est la version 1080, ça c'est la version 720. Donc en termes de design, ce sont exactement des jumelles. Après, bien évidemment, au niveau des capteurs, il y a une petite différence, évidemment, en termes de définition, mais également en termes de marque, puisque ici, le modèle HDS Plus vous propose un capteur Sony, celui-ci donc un capteur OmniVision. Donc le principe toujours le même des LED infrarouges, donc pour la vision nocturne. On retrouve derrière les antennes, bien évidemment, donc celle-ci a une meilleure portée, celle-ci moindre. Au niveau des connectiques, nous avons bien ici toutes les connectiques possibles, notamment le LWS qui est absent ici. Voilà, ça c'est les vraies grosses différences de ces deux caméras. Là également au niveau en termes de prix, nous sommes ici donc sur un produit qui coûte dans les 120-130 euros. Et ici nous sommes selon les tarifs, parfois ça va osciller entre 79 et 99. Tout dépend si vous tombez sur une vente flash. Donc on a un écart à peu près de 20 à 30 euros, quel que soit le tarif final. Et moi je vous dis encore une fois, si vous avez suffisamment de moyens et que vous avez la fibre optique, optez pour celui-ci sans problème. Maintenant si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas de fibre optique, prenez plutôt celui-ci. Voilà, donc tout dépend de votre configuration. Voilà, ce test est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à un prochain test très rapidement là, que je suis en train de faire en parallèle avec celui-ci. Et puis voilà, surtout continuez à vous abonner. N'hésitez pas à vous réagir dans les commentaires. On répond, on est là. Merci encore 1000 fois et à très bientôt. À plus. Ciao.